Salut, c'est Florian, bienvenue dans mon nouvel appartement et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais te présenter les 5 meilleures actions de croissance pour compte titre à revendre ce mois-ci. Pourquoi à revendre? Tout simplement parce que c'est celles qui ont connu la plus forte croissance sur le mois de février. Et aujourd'hui, je te présente des actions qui ont fait entre plus 3,4 et plus 24,6% sur un mois. C'est de très belles performances et c'est surtout de très belles opportunités à la vente. L'action qui a connu la plus grosse croissance, tu t'en doutes, c'est l'action Tesla. Pourquoi je dis tu t'en doutes? Eh bien tout simplement parce que tous les mois, je te parle de l'action Tesla, pratiquement tous les mois. Un mois sur deux à peu près, soit elle a explosé, elle a fait plus 25% comme ce mois-ci, soit elle a pris une grosse claque, elle a fait moins 60% en un mois ou en 2 mois. Donc je t'en parle très souvent. Je t'ai dit il y a très peu de temps, quand elle était aux alentours des 100 euros, que c'était très intéressant, qu'on était probablement sur un prix plancher et que d'après moi elle ne devrait pas descendre beaucoup plus bas et que si elle descendait plus bas c'était une encore meilleure opportunité, que j'aimerais beaucoup que ça arrive mais que je pensais que ça n'allait pas arriver et ça n'est pas arrivé. Et elle a rebondi donc sur les 100 euros comme je l'avais prévu, comme je l'avais prédit, et actuellement elle est à 180, 190 au moment où je te tourne cette vidéo. D'ailleurs désolé, cette vidéo sort un peu en retard, tout simplement parce que je te la tourne en retard, je te la tourne le vendredi 3 mars à 18h48, alors qu'elle aurait dû sortir à 17h, tout simplement parce que j'ai eu une journée extrêmement chargée. Je viens d'emménager ici, je suis en location et je suis en train de chercher à acheter un appartement, donc j'ai fait le tour de toutes les agences immobilières, j'ai visité plusieurs appartements. Aujourd'hui, il faut également que je passe à la banque, j'ai même pas eu le temps. J'ai plein de choses à faire, donc je suis en retard. Désolé pour ce petit retard sur cette vidéo, mais je te la tourne quand même aujourd'hui. Et donc voilà, Tesla, action la plus intéressante potentiellement à revendre ce mois-ci sur du court terme, hein, sur un horizon court terme bien sûr. Tout simplement parce que si tu l'as acheté il y a un mois, tu as fait plus 80, enfin il y a un peu plus d'un mois quand elle était à 100 euros. Là, elle est à 180, 190, donc tu as fait entre 80 et 90% de plus-value en 2 à 3 mois, oui, en à peine 2 mois. Donc ça peut représenter une très bonne opportunité à la vente pour toi si jamais tu veux simplement dégager ta plus-value de 90%, en sachant qu'on fait en moyenne entre 8 et 10% par an en bourse. Si tu as pris 80-90%, je ne t'en voudrais pas si tu revends, même si personnellement je ne revends pas, je conserve parce que j'ai des croyances en Tesla bien plus élevées qu'un simple x2 sur quelques mois. J'espère qu'elle va faire encore x10 sur les quelques prochaines années. Donc évidemment que je ne vais pas revendre maintenant et même que je vais continuer de réinvestir, mais ça peut être très intéressant pour toi de revendre si jamais tu souhaites tout simplement dégager ta plus-value. Petit rappel, donc Tesla a fait plus 24,6% sur le mois de février 2022. Donc là, début mars, elle est intéressante à revendre si tu veux te dégager ta plus-value. Mais sur les 10 dernières années, elle a fait plus 8842%. Autrement dit, pour 100 euros investis en mars 2013, donc il y a 10 ans, jour pour jour, mois pour mois, tu aurais mis 100 euros, tu aurais aujourd'hui 8942 euros. Donc oui, un petit x88, c'est mieux qu'un petit x2. Si jamais tu souhaites rester investi sur le long terme, je pense également que ça peut être une très bonne idée. Ensuite, la deuxième meilleure action ce mois-ci à revendre, meilleure action de croissance pour compte titre à revendre, c'est Nvidia qui a fait 22,6% de croissance en un mois. C'est extrêmement intéressant, donc ça peut être une opportunité, mais pareil, personnellement, je conserve tout ce qui est sur mon compte titre, je ne revends absolument pas cette année et je pense encore les prochaines années, sauf si je sors une action de mon portefeuille parce que je ne veux plus investir dessus. Et à ce moment-là, que je sois en moins-value ou en plus-value, je revends, peu importe le prix de l'action si je ne souhaite plus investir dessus. Donc Nvidia plus 22,6% ce mois-ci et plus 7235% sur les 10 dernières années, donc un petit x 73. Voilà. Ensuite, troisième action, c'est Meta, donc Meta Platforms, le groupe anciennement Facebook, dirigé par Mark Zuckerberg, qui a fait plus 15,3% ce mois-ci. 15,3% de croissance en un mois, une fois de plus, c'est énorme quand on sait que la moyenne c'est 8 à 10% par an sur les gros indices comme le S&P 500 par exemple. Personnellement, je vise entre 20 et 25% sur mon portefeuille en me basant sur ce qui a eu lieu sur les 10 dernières années, mais la moyenne est entre 8 et 10%. Donc voilà, là on fait du 15,3% en un mois, donc c'est extrêmement intéressant si tu souhaites, une fois de plus, revendre cette action. Si tu crois en Meta Platforms sur le long terme, n'hésite pas à conserver tes actions, mais si tu veux dégager ta plus-value, tu peux revendre ce mois-ci, c'est plus intéressant que le mois dernier parce que ça a pris 15,3% depuis le mois dernier.
Par contre, Meta n'a rien à voir avec les autres actions, les 5 autres actions, enfin les 4 autres actions pardon, de cette vidéo, parce que sur le long terme, elle a une croissance qui est bien plus faible. La croissance est plus faible également parce qu'en ce moment, le PER est bas, c'est-à-dire que l'action est relativement sous-évaluée. Mais voilà, en tout cas, elle a une croissance moins élevée que Tesla ou Nvidia sur le long terme, ça c'est indéniable. Donc elle a eu 15,3% de croissance sur le mois de février et 522 sur les 10 dernières années. Donc quand on compare ça à Tesla ou Nvidia qui ont 7 et 8000, ça n'a rien à voir. Ensuite, on a AMD, Advanced Micro Devices, une société sur le secteur des semi-conducteurs qui a fait plus de 7% ce mois-ci, qui est donc la 4e de ce classement qui peut être intéressante à revendre ce mois-ci également, et qui a fait plus de 2861% sur les 10 dernières années. Donc là, une très belle performance. Et personnellement, j'adore cette entreprise et j'adore ce secteur des semi-conducteurs tout simplement parce que ça a encore un très bel avenir, parce que ça m'étonnerait que demain on arrête d'utiliser le téléphone ou l'ordinateur sur lequel tu me regardes, l'ordinateur sur lequel je travaille pour te faire ces vidéos, ainsi que les tableaux de bord des voitures et compagnie, et même toute la domotique qui est de plus en plus présente dans les maisons. Donc AMD, secteur des semi-conducteurs, j'y crois énormément sur l'avenir, même si certains disent que ça a déjà explosé et que c'est trop tard. Quand on regarde les PER qui sont aux alentours des 30 à 40, c'est surévalué. Mais pour un marché qui peut encore faire x2, x3, x4, x5 dans les quelques prochaines années, selon l'avancée des technologies évidemment, selon la sortie de nouveaux appareils technologiques, selon également l'avancée des Tesla. Si jamais Tesla prend le pas sur le marché et arrive à produire des dizaines, des centaines de millions de véhicules par an, eh bien ça peut créer énormément de demandes sur le secteur des semi-conducteurs parce que c'est des voitures qui sont extrêmement demandeuses de ce type de pièces. Qui nécessite énormément de ce type de pièces. Donc voilà pourquoi j'adore investir sur les semi-conducteurs et AMD est d'après moi la meilleure entreprise pour investir sur ce secteur. Donc évidemment j'y crois sur le long terme, je ne revends pas, mais 8,7% de croissance ce mois-ci, c'est l'équivalent de 1 an de performance boursière moyenne. Donc ça peut être intéressant pour toi de revendre si tu es dans une optique court terme. Parce que je sais, on me l'a encore demandé aujourd'hui, il y a quelques heures, sur le canal Telegram, sur le groupe privé Telegram, on m'a dit oui, quel est le prochain coup à faire, quand est-ce que je pourrais acheter une action pas chère pour la revendre et prendre une plus-value après, donc faire du trading en soi, et ça n'est pas quelque chose qui m'intéresse énormément, mais quand je te fais ce type de vidéo, tu peux les prendre comme tu veux. Quand je te fais par exemple la vidéo de demain sur les 5 meilleures actions de croissance à acheter ce mois-ci, où on a des actions qui ont le mois dernier fait entre moins 6 et moins 11%, eh bien ça peut être intéressant sur du long terme. Par contre, quand je te dis regarde, Tesla a fait plus 24,6%, elle peut être intéressante à revendre, c'est un peu plus dans une optique de trading, parce que personnellement qu'elle fasse plus 24,6 ou plus 50 ou plus 100% sur un mois, je ne revendrai pas mes actions Tesla, en tout cas pas cette année ou les prochaines années. Ça sera vraiment dans 5 à 10 ans quand elles auront connu une croissance fulgurante. Donc voilà, c'est un peu plus dans une optique de trading. Donc si jamais tu es intéressé par ça, tu peux suivre mes conseils qui n'en sont pas, hein, évidemment, c'est des conseils déguisés, c'est des informations que je donne, etc. Je ne donne pas de conseils en investissement, mais tu peux suivre mes idées sur ça peut être intéressant d'acheter ça, de vendre ça. Mais voilà, ça n'est pas dans une optique de trading que je te dis ça. Cependant, si demain je te parle d'une entreprise qui a fait moins 11,3% ce mois-ci, évidemment, dans une optique de trading court moyen terme, donc sur un mois à 6 mois, on va dire, tu peux la revendre dans 2, 3, 4, 5, 6 mois si elle a repris 10, 15, 20% d'ici là. Donc voilà pour mes recommandations. J'en étais donc à AMD, 8,7% ce mois-ci et 2861 sur 10 ans. Et la dernière action que j'ai à te présenter, c'est l'action Apple. Apple qui est considérée par beaucoup comme action de croissance. Je préférerais l'avoir comme une action à dividende en espérant que son dividende continue d'augmenter aussi vite sur les prochaines années, mais malheureusement, même si j'aimerais bien qu'elle ait un dividende plus élevé, pour l'instant c'est un rendement très faible par rapport au cours de l'action. Donc oui, c'est encore grandement une action de croissance parce que tout simplement, elle a fait plus 838% sur les 10 dernières années et elle a fait donc plus 3,4% ce mois-ci. Je te la mets dans le top 5 parce que c'est la 5e qui a la meilleure croissance ce mois-ci sur les actions de croissance pour compte titre que je détiens. Mais ça n'est pas une opportunité à la vente pour autant parce que 3,4%
3,4% de croissance sur un mois, quand on voit la croissance qu'elle fait sur 10 ans, eh bien voilà, c'est très faible en fait, 3,4 sur un mois, mais ça montre bien qu'elle continue d'être en croissance et ça fait très plaisir. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je te remercie de l'avoir regardé. Je te tourne cette vidéo juste à côté d'un petit poêle à peler. Donc c'est un poêle en fait, hein, c'est une sorte de cheminée. J'espère que ça ne t'a pas trop dérangé, que voilà, ce poêle ne t'a pas fait trop de bruit dans les oreilles et donc ne t'a pas dérangé au niveau auditif. N'hésite pas à me dire ce que tu penses du son de la vidéo, parce que j'ai eu des remarques là-dessus, comme quoi le son n'était pas bon, comme quoi des fois le son était décalé. Et c'est vrai que j'ai regardé des vidéos, certaines fois le son se décale. Donc n'hésite pas à regarder si mes lèvres sont bien coordonnées avec le son pour me dire si pour toi tout va bien. N'hésite pas à me dire voilà, si tu as des remarques sur la qualité de l'image, du son ou autre. Je fais ce que je peux pour l'instant, je n'ai qu'un téléphone pour me filmer, mais quand je commencerai à gagner de l'argent avec cette chaîne YouTube, je le réinvestirai évidemment pour d'abord me payer un micro et ensuite peut-être une caméra. Voilà, je te remercie en tout cas d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. C'était Florian, sur ce, prends soin de toi et de tes finances, et à demain 17 h si je suis à l'heure. Ciao.